Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Commission des infractions fiscales. Des poursuites pénales peuvent être engagées à l'encontre d'un contribuable ayant commis des faits de fraude fiscale, sauf dans les cas où l'administration est tenue de dénoncer les faits au procureur de la République. Ces poursuites peuvent être engagées sous réserve que la Commission des infractions fiscales ait émis un avis favorable. Cette commission a rendu son rapport annuel où il est fait état de 308 dossiers reçus en 2024 concernant, majoritairement, des faits de fraude à la TVA, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu. Ces avis favorables portent sur un montant moyen de droits fraudés par dossier s'élevant à 361 802 €, le secteur du bâtiment étant particulièrement concerné. La Commission a émis 8 avis défavorables au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale. Deuxième sujet de notre JT. Maladie pendant les congés payés. Le report est de 15 mois. Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un virage à 180 degrés en décidant que le salarié placé en arrêt maladie alors qu'il est en congé a droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l'arrêt de travail, à condition d'avoir notifié son arrêt maladie à l'employeur. Le ministère du Travail a pris acte de cet arrêt, en ajustant en conséquence la fiche sur les congés payés publiée sur son site Internet. Il indique que les modalités du report de ces jours de congés payés obéissent aux nouvelles règles prévues par le Code du travail depuis la loi d'adaptation au droit européen du 22 avril 2024. Ainsi, dès lors que des jours de congés payés coïncident avec un arrêt maladie, le salarié dispose de la période de report de 15 mois pour bénéficier de ces congés payés acquis s'il ne peut pas les prendre au cours de leur période normale de prise. La durée de report de 15 mois est un minimum légal, qui peut être augmenté par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En outre, l'employeur doit informer le salarié dans le mois suivant la reprise du travail de son nombre de jours de congés payés et de la date jusqu'à laquelle il peut les prendre. Troisième sujet de notre JT. Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Une première en France. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, ESS, se tiendra pour la première fois en France, du 29 au 31 octobre 2025, au Palais de l'Atlantique à Bordeaux-Lac. L'objectif de cet événement est de partager les visions et les pratiques qui peuvent faire de l'économie sociale et solidaire la norme qui régulera l'économie de demain. Le thème général retenu est l'ESS, une condition pour une transition juste vers des territoires résilients et le bien-être de leurs habitants. Ce forum sera entièrement éco-conçu, en collaboration avec les structures locales de l'ESS. Au programme, 13 plénières et 157 tables rondes et ateliers, organisés autour de grands parcours thématiques comme le financement de la transition, le développement de l'emploi décent, la transition écologique ou encore l'invention d'un futur désirable. Un espace de networking sera également mis à disposition des participants. Environ 4000 personnes sont attendues, représentants de gouvernements locaux et nationaux, institutions, réseaux et bien d'autres acteurs de l'ESS. Il est possible de découvrir le pré-programme et de s'inscrire à cet événement, payant, sur le site www.bordeauxgcef2025.org.